J'aime quand on papote, épisode 2. À toutes. Je fais un clap stylé. Hein. Oui. C'est la première fois que je clappe dans ma vie. Normalement, on clappe avec un clap de Oui, avec cinéma. le clap de cinéma. Ouais. Ah bah, Bref. du coup, c'est quoi? Tu vas faire l'accueil. Vas-y. Ouais, quelle pression. Oh, pardon. Quelle pression. Vas-y, tu dis Donc, bienvenue. Bienvenue à tous dans l'épisode, je sais même plus, l'épisode 2. J'aime quand on papote. Avec Harmonie et Bonnie, et donc Aka Harmonie. Arboni. Quelle pression. Ça va, c'est pas Il a dit, trop il a mal. dit quelle dit quelle pression. Donc on va parler de quoi aujourd'hui? Dis-moi. Parce que ça c'est un grand sujet. Bon, alors, juste. Après la relation à distance. Attends, on récap. Vous êtes ici, ça se trouve, ils ne connaissent pas. Faut te dire, il y a des gens qui arrivent, des fois, ils ne connaissent pas. Oui, il y a des gens qui ne connaissent pas. Ils tombent comme ça. Sur Et la... oui, vraiment, ça arrive. Bon, qu'est-ce J'allais qu'on prendre un fait? accent africain, j'ai dit, vraiment, mais je crois que ça passe pas sur YouTube. Non, non. Entre nous, ça passe, mais ça passe pas sur YouTube. Non, On papote trop là. On pa- On papote trop. On dirait on est bourré. Non, On a mangé que des chips depuis tout à l'heure. Mais pourquoi on a fait ça? je sais pas. Non, moi je sais pourquoi on a fait ça. Alors je ne mange jamais ça. Hein. La meuf qui est grosse qui se justifie. On est là pour un récap. Eh 20 minutes. Oui, on a décidé de faire un petit épisode parce qu'on n'a plus beaucoup de temps. Oui, on veut faire vite. Donc, on veut faire vite. Donc, j'aime quand on papote, c'est un couple là qui parle comme quand on parle dans la vie de tous les jours. Harmonie, créatrice de contenu, autrice, etc. Libération corps et esprit. Harmonie Albertini, vous me trouvez sur Insta. Bonnie Bonnie the the Bold. Bold avec un A. Avec un A. The Bald. The Bold. The Voilà, Bold. The On dit- Bold. The Bold, ça veut dire le chauve. Voilà, je suis prof d'anglais. Et Attends, je veux montrer. t'as dit on fait vite. Ah oui, mais je veux quand même montrer mon joli crâne bien rond, bien lisse. Parce que j'aime bien faire ça sur son crâne. Oh, Casser des œufs. c'est satisfaisant de ouf. Et donc, Bonnie, il parle d'homme déconstruit, il parle de sensibilité, de prendre soin de sa femme. Et il a D'émotions masculines. d'émotions masculines, d'émotions. Non, je l'ai inventé. Et ça veut rien dire. Je l'ai inventé. D'accord, Bonnie invente beaucoup de Émotions. choses. Émotions masculines. Y'a quoi. Et donc, Bonnie, il a inventé un concept, c'est Le canard premium. Voilà, canard premium, c'est Premium. quoi? Le canard premium, c'est en fait dans l'inconscient, enfin dans l'imaginaire collectif, c'est le canard, c'est le mec qui se met en 4, en 8 pour sa compagne et qui se fait un peu marcher dessus, qui est bonne poire, on va dire, Tu fais tout pour sa qui meuf. fait tout pour sa meuf, Tu fais le signe. pour sa copine. Ouais. Et toi, t'es Mais premium, ça c'est un quoi. pigeon. Mais le canard premium, il a dépassé ça. C'est-à-dire qu'il fait les choses en conscience, il sait pourquoi il les fait, il connaît ses valeurs. Et il sait que s'il fait ça, c'est pour faire plaisir à celle qu'il aime. C'est beau. Je suis en admiration. Genre, ton propos est devenu carrément une théorie, quoi. Ouais. J'ai un doctorat. Je t'aime. Mon petit canard. Bon, allez, Bon. trêve de plaisanterie. Du coup, dans ce deuxième épisode, qu'on enregistre finalement juste après le premier épisode, donc on reste un peu dans ce truc de vous nous avez posé des questions. On vit une relation longue distance, voilà. Je répète, comment c'est connu, depuis quand on est ensemble, machin. J'en parle dans mon livre qui sort dans 1 mois et quelques, voilà. Donc, s'ils veulent savoir, parce que c'est la question. Voilà. Vous saurez très rapidement en lisant le livre, et c'est un livre qui parle d'amour, justement, et ou dans laquelle j'évoque ma relation avec Bonito Chiquito. Et donc, Bonito Chiquito, t'as envie de faire ça? Genre, je me vois avec des. Comment on appelle? Maracas? Ouais. Ça va? Ouais, pardon. Je trouve que tu t'es bien lâché pour le deuxième épisode. Pardon. Voilà. Au début, t'étais tout mime, c'est tout. Là, tu te lâches, là. Là, Ouais, c'est je pense. Bonnie dans la vraie vie. Ah bon? Ah bon? Ah bon, c'est sa phrase aussi. Je crois que je vais mettre Bonnie, ah bon. Souvent, je crois que tu fais, ah bon? Ah bon? D'un air étonné, faussement étonné parce que je suis pas Oui, ah, mais étonné. tu fais toujours ah bon avec un œil qui part en couille ou ça. Ah Ah bon? Tu vois? Avec la bouche. Il y a ça aussi. Ce podcast est parti en cacahuète. Hein. Ok, qu'on se le dise, on avait un plan, on avait une trame à la base. Mais ça, c'est notre life. Ça, c'est nous, plus. En fait, je crois que c'est pour ça qu'on arrive à bien communiquer, enfin bien, longtemps. Tu vois, on n'est pas à court d'arguments, de propos, parce qu'en fait, on démarre, on dit il y a un sujet, c'est A. On s'appelle, on se dit, allez, on fait une demi-heure, je suis pressé, bébé, je suis fatigué. Comment 2 on heures se- après, comment on est se au sujet F.
On a oublié le C, le D entre-temps. Et on se dit, on parlera du E le lendemain. Mais on est une cata. Tu sais que moi, ma soeur, elle m'a dit, mais tu parles, tu sais que t'as fait 3 sujets en l'espace de 30 secondes et tu n'en as fini aucun. Et c'est l'histoire de ma vie, mais t'es Mais tu comme sais que moi. là, tu me parles, je suis en train de penser à une conversation avec quelqu'un que j'ai. Qui t'a dit la même chose. Non, où je lui ai dit, mec, quand tu me parles, mets un contexte. Alors que je fais tout le temps ça. Attends, avant qu'on engage le thème de ce podcast, qui est... Ouais, oui, on va faire un thème. Il y a un thème. Mais du coup, là, on est dans l'intro. On est dans l'intro Ouais, qui va on durer vous embarque avec la nous. moitié de la vidéo, voilà. Bonnie, souvent, me parle, il ne donne pas de contexte. Tu ne donnes pas de contexte. Regarde, là, je donne un contexte à la vidéo, au thème d'aujourd'hui. Parler de cul. Je Non, bois. on va pas vraiment parler de cul. Non, non, non. On va l'évoquer, mais attends. c'est Montre bien ta particulier. tasse. Quel est le thème d'aujourd'hui? Le thème d'aujourd'hui, c'est qu'on m'a demandé. J'ai pas la question sous les yeux, j'essaye de regarder. Attends. C'était la relation au corps. En fait, un peu, comment ça se passe. Alors, là, on va parler beaucoup de sexualité, mais je voulais préambuler sur une autre question qu'on m'a déjà demandé. Déjà, il y a ce truc. J'avais pas terminé l'histoire du contexte, mais je le termine l'histoire du contexte. Bonnie me parle et ne met jamais de contexte quand il me parle. Il va me sortir une phrase où il va me dire ouais, du coup, il arrive en retard. Mais comme ça, genre du néant, il n'y a pas de conversation, il n'y a rien. Je veux dire, mais de quoi tu me parles? Voilà. C'est juste pour vous dire que du coup, nous avons des fois des conversations très très farfelues qui démarrent parce comme que ça. il faut quand même dire aux gens que je suis pas tout seul dans ma tête. Non, mais vous faites peur. Vous faites peur. Toutes tes personnalités, vous faites Toutes. flipper. Mais j'ai arrêté Mais- de compter. Mais tu fais plus l'appel en fait. Mais non, mais je t'ai déjà dit, il n'y a pas d'appel. On vient, il y a une salle de réunion. Dans ma Depuis le tête, il y a début une qu'on est salle de ensemble. réunion. J'ai cette théorie-là depuis le début qu'on est ensemble qu'il y a une salle de réunion. Il y a une salle de réunion et il y a toujours, tac, 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 des gens, des bonis chauds. Il y a même un boni qui a des cheveux. Avait un thème. Avait un thème au podcast. Parle de thème. Non, je pars en cacahuète. Mais le thème, c'était pas- Tu sais que j'imagine toi avec des cheveux Tu sais que j'ai mis une perruque à ma cousine un jour, je me suis pris en photo. Hein. Je crois que tu l'as jamais vu. Tu t'as pris une barre. parce que Bonnie Mais avec- il est chauve depuis très longtemps. T'es chauve à la puberté, toi. Ouais. Quand j'ai mué, Il a dit quoi? c'était un ouais un peu suave. Bon, bref. Le thème Le thème court. Parce qu'on a, en vrai, il nous reste 11 minutes. 11 minutes. Voilà, c'est Bon. un petit podcast. Le thème, c'est pour revenir On se sérieusement. concentre. Non, mais sérieusement, il y a un truc que les gens pensent quand ils nous voient, c'est qu'on est un peu cliché. Genre, donc toi, t'es métis, t'es à moitié africain, et donc du coup, enfin, ton père est africain, et donc du coup, Donc à moitié. à moitié, ouais, mais c'est bizarre de dire, on dirait, c'est Oui. bizarre de dire t'es à moitié africain, t'es à moitié d'origine africaine, voilà. Et du coup, il y a ce cliché de les Africains, les Maghrébins, ils aiment les femmes rondes, les femmes grosses. Dans un sens, c'est plus culturel, c'est une réalité. On va pas se mentir. C'est pas faux. Mais, du coup, nous, on a un peu un cas à part. Parce que moi, à la base, j'ai quasiment pas été en couple avec des hommes noirs ou africains, ou maghrébins, oui, tu vois. Et donc, du coup, j'avais pas ce truc de me dire, moi, j'aime les hommes noirs. Ou j'ai pas le fétichisme de l'homme noir, parce qu'apparemment, il y a un fétichisme. Je dis apparemment, mais je suis sûre qu'il y en a un. De l'homme noir. Oui. Ah. Oui, il y a des nanas, c'est... Après, il y a le métis. Mais moi, pour moi, le métis, c'était élitiste. Genre, pour moi, vous étiez inaccessible. Genre, pour moi, genre, un métis, genre pour Les moi... light skin. Ouais, je connaissais pas ce mot-là avant toi. Light skin. Les Genre, light mais c'est skin. tout con de se dire que un mélange finalement de nationalité est élitiste. Même moi, c'est débile de penser ça. Mais bref, peu importe. Du coup, c'est pas le type de mec vers qui j'aurais été en premier. Tu vois. Et non pas que tu me plais pas ou quoi, parce que dès que je t'ai vu, tu m'as plu dans la seconde, mais c'est pas ça que enfin c'est pas comme ça que j'imaginais mon couple. Moi j'ai toujours été avec soit des hommes blancs, soit des hommes maghrébins en général, tu vois, en général. Et toi, justement, la question, le thème aujourd'hui, c'est C'est un sacré teaser, ça. ouais, je sais. C'est chut, t'as encore envie de parler, laisse-moi terminer. Je te connais, tu me coupes la parole à chaque fois. J'ai mordu ma langue depuis tout à l'heure. Il me parle. Comment je pourrais poser la question? Parce qu'elle n'a pas été posée comme telle. C'est un petit peu... comment tu vis
le fait d'être avec une femme grosse qui, en plus de ça, est médiatisée. Parce que je suis médiatisée. Et mon corps, il est commenté en permanence. Et tu le vois très bien par rapport aux vidéos qu'on a en cross-post sur nos comptes. Et j'aimerais que tu racontes ce que nous, on sait, mais que les gens ne savent pas forcément, sur le fait que, de base, je suis pas ton type de femme. Non. Ah, vas-y, Non, vas-y. T'as 8 minutes. Non. Vas-y. C'est pas assez 8 minutes. Mais bon. Non, c'est pas que t'es pas mon type de femme. Moi, j'ai toujours aimé les femmes qui avaient des formes. J'aime ça. Moi, le petit bidon, le petit bourrelet, la petite bouée, ça me dérange pas, tu vois. Moi, enfin, j'ai pour habitude, enfin, ce que je regarde en premier chez une femme physiquement, tu vois, au-delà de sa personne, c'est sur le corps, c'est les cuisses. Moi, c'est les cuisses, donc non, ça, t'es pas à l'opposé de ce que j'aime. Par contre, je ne suis jamais sorti, avec une femme qui est plus petite que moi. Ah, si. Enfin, d'habitude, tu vois, elles sont plus aux alentours de 1,70 m, 1,75 m. Tu fais Oui, 1,62 m. il y en a qui font. Parce que toi, tu fais 1,80 m. Il y en a qui font presque ta taille. Voilà, qui font presque ma taille habituellement. Et c'est vrai que d'habitude, c'était fin en haut et large en bas. C'était ça la morpho Bah, que j'avais. je suis un peu ça quand même de base. C'était un peu ça, un peu de large en bas, et j'aime bien. Mais euh, en vrai, c'est vrai qu'au début, je me suis posé la question. C'est vrai que je me suis posé la question entre tu le vois, t'aimes bien, tu likes, ok, mais est-ce que t'es prêt à assumer? Est-ce que t'es C'est quoi prêt? Attends, mais c'est très intéressant ce que tu dis, bébé. Ça veut dire quoi être prêt à assumer? Assumer quoi? Ah bah attends. Être prêt à assumer, c'est-à-dire, est-ce que déjà, toi, ça va te plaire dans la vraie vie? C'est Est-ce comment que, ça peut te plaire est-ce que ou ne pas te plaire? caresser ce corps, est-ce que tu vas éprouver du désir? Est-ce que tu vas le regarder? Ou est-ce que, quelque part, à un moment, tu seras dégoûté? Et je pense que c'est important dans une relation d'être honnête avec soi-même, tu vois, et de se Ah oui, dire, je t'ai demandé si tu pouvais être et de, dégoûté. et de se poser les bonnes questions, tu C'est vois. intéressant parce que c'est un vrai tabou, Et ça, de se ça. poser les vraies questions, Mm. parce que moi, je pars toujours du principe depuis 10 ans, 10 12 ans maintenant. J'avais entendu ça dans un podcast à l'époque où il y avait cette notion de carton vert, carton orange et carton rouge, tu vois. Les cartons rouges, c'est les trucs où tu sais que l'autre personne n'évoluera pas et ça peut, Ou c'est pas aligné avec tes valeurs. c'est pas aligné avec tes valeurs et ce Mm. que tu aimes, ce que tu recherches, et là, c'est Mm. mort. Et je pense que de manière générale, on va un peu vite sur les cartons rouges sans se focaliser, où on met des choses en carton rouge alors que c'est orange. Et Mm. moi, le physique, bah, je me suis dit, ok, je suis jamais sorti avec une femme bah, de ton poids, tu vois, c'est 100 kilos. Est-ce que ça me dérange? Non, voilà. Est-ce que à long terme, ça peut te déranger? Bah non, parce qu'en fait, de toute façon, son corps qu'elle a là, après-demain, elle aura pas le même, elle avait pas le même hier, moi-même, je vais changer de corps. Donc en fait, je me suis dit, mais ça sert à rien de faire une fixette là-dessus, tu vois. Aujourd'hui, à l'instant T, c'est ça qui compte. C'est demain, ça se trouve, je l'aimerais pas pour autre chose. Peut-être parce qu'elle aura les cheveux orange, tu vois. J'en sais rien. Mais en fait, je me suis posé réellement cette question de savoir si j'étais prêt à assumer à long terme le fait de me dire, ok, est-ce que tu aimes ce corps? C'est vraiment cette partie-là. Et après, il y a effectivement assumer, bah, dans le rapport charnel. Bah, il faut aussi, on va pas se mentir, faut aimer Assumer. ça, il faut assumer. Assumer. Faut Assumer. assumer. Arrête, c'est un peu bizarre là quand tu fais comme ça. M'embarque pas là-dedans. Il y a ça et il y a le regard des autres. Et donc, le regard des autres, encore plus avec toi, qui est effectivement sur les réseaux, Qui est exacerbé, ouais. t'as beaucoup de gens sur tes vidéos, des fois, où t'as les haters qui arrivent. Et il y en aura peut-être ici sur Sur- YouTube. Coucou, on, on Bonsoir. vous aime bien, Non, on vous merci. aime pas, Mais dégagez. si, ils font fonctionner Ouais, mais l'algorithme. j'ai pas leur énergie. Mais ils sont fatigants. Oui, ils sont Ils sont fatigués. fatigants parce qu'en vrai, je me suis posé la question, dans la vraie vie, est-ce que ces gens-là, ils viendraient face à toi te calculer, te dire ça? Non. Maintenant, sur les réseaux, c'est vrai que du coup, il y a le fait qu'on poste des vidéos en cross-post tous les deux. Mm. Donc je vois certains commentaires
C'est vrai que, Par milliers, bébé, quand ouais, même. Hein. mais c'est vrai qu'au début, ça m'affectait en mode, Ah bon? ben, ça m'affectait en mode, Depuis le début, tu me dis mais que tu t'en non, fous? mais ça m'affectait en mode, j'ai envie de répondre. Parce que parce qu'en fait, ils sont cons, tu vois. Mais, quelque part, je me dis, je peux pas, je peux pas lutter en fait contre la connerie, tu vois. Non. Je peux pas lutter contre la connerie et le Mm. meilleur moyen de répondre à un idiot, finalement, c'est de l'ignorer. Surtout qu'on n'a pas l'énergie pour ça. Oui, mais c'est pour ça. Donc en fait, finalement, je les laisse s'embarquer dans un Et truc. aujourd'hui? Et je remercie, je tiens à le faire, je tiens à remercier notre communauté, à Ouais. toi et à moi, Oui. qui répond souvent à ces Oui, c'est gens-là. vrai, c'est vrai, c'est vrai. Merci Et beaucoup. merci, parce que vraiment, il y en C'est a, vrai. je vois, enfin, qui œuvrent et qui ont des propos assez pertinents. Et c'est vrai que, enfin, des fois, il faudrait juste apprendre aux gens, en fait, à éduquer le regard des hommes, en fait, parce que c'est principalement les hommes, à dire, bah, en fait, un corps, c'est un corps. En fait, il faut juste apprendre à aimer tous les corps, pas juste un type de En corps. fait, c'est même pas apprendre à aimer tous les corps, c'est que je pense que c'est apprendre à garder tes opinions pour toi quand ils n'apportent rien à l'autre, en fait. Et c'est le problème de tout, finalement, les discriminations, que ce soit le racisme, la grossophobie, le fait d'invisibiliser, par exemple, les personnes avec un handicap. Enfin, on peut vraiment... la liste est évidemment très, très longue. Et c'est qu'aujourd'hui, la grossophobie, c'est tellement... Sur les réseaux, en tout cas, il y a une effervescence depuis ces dernières années. Toi, tu sais pas, parce qu'à la base, c'est pas ton sujet. Mais là, tu découvres ce que c'est la grossophobie. Toi, je pense que tu savais même pas que ça existait à ce point-là. Je savais, mais en fait, je savais pas qu'on était cons à ce point-là, en fait. Ouais, On va ouais, pas se ouais, mentir. ouais. On va pas se mentir. Non, mais moi, je serais jamais, entre guillemets, habituée, dans le sens où je peux pas comprendre quelque chose qui n'est pas de l'ordre de mon intelligence. Quelqu'un qui est con, je sais pas me mettre à sa place. J'essaye, mais j'arrive pas. Par contre, j'ai compris que ça sert à rien d'essayer de comprendre et qu'il faut pas mettre son énergie là-dedans, tu vois. Je reviens sur le propos, mais il reste pas beaucoup de temps. J'aimerais aussi répondre sur le fait qu'aujourd'hui, en plus, tu sais que mon corps, il va changer. Ça, c'est pas quelque chose que j'ai annoncé de façon officielle, mais moi, j'ai une maladie qui fait que je suis en surpoids. Ah C'est bon? pas vrai. Hmm. Jure. Je pensais que. Mais les gens, ils disent, dans leur tête, ils pensaient que. Et dans la tête, il pensait que Ils pensaient que. je mangeais que des chips. Et que c'était la promotion De de l'obésité. l'obésité. Et qu'il suffisait de faire du sport. Parce que ta femme, elle fait rien, c'est bien connu. Je suis une Mais grosse non. glandeuse. Hein. Bah oui, j'en Pourtant, parle pas une. j'ai testé son sport une fois, le truc de la mort, là, le crossfit. Ouais, alors, c'était comment? Je suis resté allongé. J'ai regardé s'il y a 40. On en parle. Eh, ça sera un podcast. Ah On ouais, en on va en parlera parler. dans Ah On en ouais. parlera. Ah non, faut qu'on en parle. Bref. Mais du coup, si tu veux, là où c'est intéressant, c'est que Ton corps va changer. mon corps va changer. Tu vois, quand tu me dis ce que j'aime, c'est la cuisse, je sais que mes cuisses, elles vont changer et tout. Donc, tu vois, moi aussi, il y a ce truc où tu sais que je suis un peu effrayée à l'idée que peut-être tu m'aimes moins, justement, quand tu vas me voir avec un corps qui va changer, puis il va pas changer, je vais subir des opérations qui font que le corps, il va pas avoir la même Oui, tonicité mais qu'aujourd'hui et tout, donc ça m'effraie aussi. Et malgré tout, on a beau dire que le physique, ça compte pas et tout, non, ce qui est important, c'est d'avoir un équilibre dans le choix qu'on fait dans nos relations. Si on mise tout sur le physique de la personne et qu'on la prend juste pour son apparence, la relation ne peut pas durer comme ça, tu on vois. va vieillir. Bah oui, dans tous les cas, on va devenir tous flétris. T'as beau faire du sport et machin et même des injections, tu vieillis. Tes organes, ils vieillissent. Mais ce que je veux dire par là, c'est que du coup, ça pèse dans la balance, il faut se plaire. Il faut que je sois attirée par toi, que tu sois attiré par moi. Mais je pense... Arrête ça. Je me pose la question si Arrête je ça. te plais, c'est tout, regarde. Mais bien sûr que tu me plais, tu sais depuis la seconde où je te parle que tu me plais. La seconde du podcast. La seconde qu'on s'est connus. Mais ce que je veux dire par là, c'est que moi, j'avais la crainte depuis le début parce que tu m'as dit, moi, je sais que les ex avec qui t'as été, c'était des femmes qui avaient des formes, mais vas-y, genre, elles font un 42, elles font un 40, un 42 Moi, max. j'en sais rien. Moi, je suis au kilo, en fait. Oui, mais moi, je te le dis parce Moi, qu'en vrai, non, mais non, parce en que vrai, moi, le kilo, ça veut rien dire parce que ça dépend de la taille. on c'est est pas... d'accord, mais Le poids, ça veut pas dire grand-chose. on est Enfin, d'accord, mais c'est un elles référentiel. ont rarement été en dessous des 60. Elles ont été aux alentours des 70, 75. Hein. Oui, mais elles font genre 1m70, 1m75. Ouais, mais je t'ai dit, Voilà, c'était donc... localisé quand même. Oui, non, mais j'ai compris. Il aime les grosses fesses. Voilà. Les cuisses, surtout. Les cuisses, ouais, mais en général, t'as rarement des grosses cuisses en des grosses fesses. Ouais, c'est En général, bizarre. ça va avec. Ça En va général, avec. ça va avec. Mais du coup, c'est vrai que à la fois, c'est ce que je voulais un mec qui ne sort pas avec des femmes grosses de base.
Genre, c'était mon souhait. Parce que je me suis dit, j'ai pas envie d'être avec un mec qui me choisit parce qu'il me fétichise. Ouais, Parce que fétichisme. si demain, parce que moi, mon objectif dans la vie, c'est d'être en pleine vitalité, et aujourd'hui, c'est ma maladie qui, non pas, m'a fait prendre du poids, entre guillemets. Il y a plein de facteurs, il n'y a pas que la maladie, ça a été un ensemble de choses, mais surtout, ça m'invalide. Et donc, du coup, moi, ce que je veux, c'est retrouver de la validité, de la vitalité, de la mobilité, et donc, du coup, bah, ça va passer par un corps qui va changer. Comment? Bah, je sais plus ou moins, mais j'ai pas le résultat final, tu vois. Et en fait, la question que tu me poses. Et donc, non, mais moi, c'est pas une question, là, je te donne mon point de vue, Ah, mais... c'est ta peur. Non, bah, enfin, j'explique moi mon point de vue là-dessus. Et ça a été un trac énorme. J'étais saoulée avant qu'on entame la relation sur est-ce que vraiment tu vas kiffer et tout et tout. J'avais vraiment peur de ça. Et au final, bah, je me rends compte que c'est au-delà de. Tu me regardes avec tes. Mais j'essaie de comprendre où tu vas Mais aller. laisse-moi terminer. Tu vois, voilà, c'est ça. Jamais beau ni me laisse terminer mes trucs. Laisse-moi terminer, B. C'est que je suis agréablement. C'est un truc que je t'ai jamais dit, mais je suis agréablement surprise de la manière dont tu me célèbres, en fait. C'est qu'à. Pardon. Il a fait un bug. T'es dans l'émotion? Non, mais je suis surpris. Non, mais c'est vrai parce que à aucun moment, pas une seule fois, tu m'as fait une réflexion sur mon poids. Pas une seule fois, tu m'as fait une réflexion sur mon physique. Pas une seule fois, tu m'as fait comprendre. Tu m'as jamais fait ressentir que je te dégoûtais ou que ça te dérangeait ou que t'avais honte de moi. Tu me tiens la main, t'es fier de me présenter, tu me montres à tout le monde. Et moi, au début, il me disait, ouais, je t'ai montré un tel et tout. Et j'avais peur quand même, je vais pas te mentir, parce qu'en plus, moi, j'ai jamais été aussi grosse de ma vie, tu vois. Et mon regard sur moi, il est forcément subjectif. Il y a une réalité, c'est que je suis grosse, il n'y a pas de souci. Mais il y a plein de choses que je vois chez moi, que je perçois ou quoi, que je me compare par rapport à avant. Eux, les gens, quand ils me voient comme je suis aujourd'hui, tu vois. Et j'avais peur que les gens te disent, wesh, t'es avec une meuf, les costauds, t'as vu Mais c'est marrant que tu dises ça parce que moi j'ai l'impression que, en fait, tout ça c'est toi, ton vécu, tes Mm, peurs. mm, Et franchement, j'ai pas l'impression j'ai envie de dire de manquer de respect à ton corps, tu vois. mm. J'ai pas l'impression de le faire. Mais pour autant, j'ai le sentiment que des fois, bah toi, tu te sens attaqué sur ton physique ou sur ta condition Par ou rapport à quoi. toi? Ouais? Mais non. Ah bon? Non, c'est juste quand tu me parles de comment je mange, alors que... Parce que Bonnie mange vraiment pas beaucoup. Et moi, je mange bien. Mais tu me fais passer pour la meuf qui mange de ouf des fois. Oui, mais tu vois, et souvent tu prends ça comme une attaque envers Mais toi. c'est normal, je suis traumatisée. Mais alors que c'est pas une Oui, mais je attaque. suis traumatisée. Faut que tu comprennes. Je te dis juste de faire attention à quelqu'un qui a anciennement des TCA, des Je pense troubles que du comportement alimentaire, de faire attention à comment tu parles. voilà, Parce que c'est ce que j'allais dire. j'ai été Je pense que c'est culpabilisée. important Ouais. pour quelqu'un qui n'est pas gros, qui ne sait pas ce que c'est. Hmm, Quand il sort avec une femme, et je prends dans ce sens parce que mais c'est valable dans les deux oui, sens, mais je oui, pense que c'est plus dans le sens inverse, que c'est plus compliqué à vivre émotionnellement. oui. Hmm. Je pense que c'est important de rappeler à l'autre, en fait, qu'on l'aime tel qu'il est avec son corps d'aujourd'hui et que, en fait, enfin, si on sort avec une personne qui fait 56 kilos ou 60 kilos, on n'est pas là en train de parler de son corps, enfin, dans l'esprit général, tu vois. Mais oui. Donc, si on sort avec une personne qu'on fait 100, il n'y a pas de raison de parler de son corps, Bah, tu sors avec, donc c'est tu que de vois. base, Par t'es contre, je ok. pense que c'est important d'appuyer sur les points positifs. Oui. Parce que je pense que vous avez besoin davantage que des meufs plus fines En de... général, de toute façon, quand t'es en surpoids, tu as subi ou tu subis une forme de discrimination, que tu le veuilles ou non, d'une manière ou Et d'une pour autre, moi, surtout. c'est Voilà. ça aussi le canard premium. C'est d'appuyer sur là où toi, tu as des blessures. En fait, il faut que moi, j'appuie dessus pour les valoriser. Tu Hmm, vois. hmm. Ah, ok, elle se sent... son profil gauche, elle l'aime pas. Ah, bébé, j'aime bien ton profil gauche. Mais tu le Tu fais vois. mieux qu'avant parce qu'au début, quand on était ensemble, tu vois, t'avais ce truc où tu me disais pas forcément que j'étais belle quand je m'étais apprêtée et tout, je te l'avais déjà Mhm. dit. Et c'est un peu le truc de comme les mecs qui disent pas je t'aime, on dira ah, c'est bon, tu sais que je t'aime. Mais pour moi, en fait, ça fait partie d'un langage de l'amour qui est hyper important et qui est, dans tous les cas, pour toutes les femmes, c'est important, je pense, d'exprimer. Un homme, il doit exprimer quand il kiffe, quand il la trouve belle, quand il est. Voilà. C'est important encore plus pour une personne qui est discriminée dans cette société, de lui rappeler à quel point on la trouve belle, ou on la désire, ou on est fier, ou enfin même pas à contrario, en complémentarité, qu'on est fier de ce qu'elle est, de ce qu'elle fait, des valeurs qu'elle a profondément. C'est pour ça que moi, je te dis tout le temps que je te trouve beau, je te dis très souvent que je suis fière de toi, et je m'applique parce que je sais que les hommes, vous aimez avoir de l'approbation. Oui, mais sauf que moi, comme ça fait pas partie de mes blessures,
Ouais, bah si t'aimes Quel- bien. J'aime bien, mais quelque part, enfin, les trois quarts du temps, je m'en fous. Tu vois, j'apprends à dire merci. Mais parce que j'ai Mais pas cette je blessure. pense pas que tu t'en fous. Je pense que si je te faisais jamais de compliments, je te disais jamais que t'étais Je beau, je te sais disais jamais pas, que t'étais... mais parce que C'est faux, j'ai quand je te pas dis que été je suis... traumatisé Non, là-dessus. quand je te dis que je suis fière de toi et que tout ça machin, je vois... Fier, oui. Je vois... Bah, mais c'est ce que j'ai en Mais train de pas dire. le T'es t'es beau. beau, Mais t'es beau etc. parce que depuis t'es petit, on dit que t'es beau. Oui, mais c'est ce que je dis. C'est comme j'ai pas eu ce trauma, cette blessure, je ressens pas le besoin qu'on insiste Oui. là-dessus, tu vois. Mm, J'ai assez, mon niveau de confiance en moi sur mm, cet aspect-là, mm. il y a plus beau que moi et je me considère pas beau de ouf, En tout cas, mais on peut pas te dire dans les standards de beauté, donc c'est-à-dire dans la norme qui est imposée, on peut pas dire de toi que t'es désagréable à regarder. non, je pense pas que je Alors que suis moi, oui, moche, on mais peut, parce qu'il y a ce côté gros, non. imposant et tout. Non, mais ce que tu m'aimes, bé. Mais qu'est-ce que tu me racontes, toi? Mais bébé, de tous les Mais jours, je te vois avant de t'aimer. bébé, il y a des gens, je les Je dégoûte. t'ai vu avant de t'aimer. Je te regardais. Je sais pas, je t'ai vu et je t'ai aimé. Tu m'as vu avant de m'aimer? Mais on voit les gens, on les aimer, mais tu crois qu'on marche, poc, on tombe, mais tac, tac, on tombe amoureux comme ça. Ça marche pas comme ça. Je suis arrivé, bam, je t'ai vu. Et quand je t'ai vu, bah tu m'as plu. Pourquoi il y a un blanc? Parce que je t'aime. Ah, pardon, merci. Il faut qu'on arrête le podcast, on a dépassé. Bref, c'est important de dire Je à t'aime. l'autre de le rassurer sur son physique. Ne fais pas un blanc. Je l'aimais bien caresser, c'était doux. Moi, c'est pas doux, Non, là. Non. c'est rugueux. Merci beaucoup. Merci, Merci à à vous vous. d'avoir regardé. On vous invite comme d'hab à vous abonner à la chaîne YouTube, à vous abonner au podcast, Spotify, Deezer, Apple Podcast. Je crois qu'il y a aussi Amazon, bref. À tout. l'Instagram, À l'Instagram qui est arrobase. j'aime quand on papote. Voilà, vous pouvez aussi me suivre Harmonie Albertini et Bonnie the Ball, Bonnie the Bald avec un A, c'est voilà, Bonnie the Ball. tous les liens de son sont dans la description. Et laissez votre petit like, votre commentaire. Faites-nous vos retours sur Insta ou même en commentaire YouTube pour savoir un petit peu si ça Ouais. vous a plu. Et on se dit à très bientôt pour un prochain épisode. Ouais. Voilà. Salut. Salut